الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن Notre sujet est celui du modèle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a proposé à l'humanité comme synthèse de vertu, comme clôture de la révélation. Khatam wa khatim al-anbiya, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le sceau et le scelleur de la révélation, la quintessence et l'incarnation de la vertu, de la rectitude, de la perfection dans les limites humaines qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a octroyées. Son mystère, son secret réside dans le fait qu'elle était un simple humain. Cet aspect est souligné dans le Coran à plusieurs reprises. Le Coran rappelle aux Arabes de l'époque et à toute l'humanité jusqu'à la fin des temps qu'il s'agit de l'humanité d'abord de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas un ange, encore moins une incarnation divine. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tenait à ce que les gens ne se trompent pas sur son compte. Il dissuadait ses compagnons de toute exagération dans leur relation avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. N'exagérez pas, ne tombez pas dans l'excès, comme l'ont fait les chrétiens auparavant, en considérant Jésus comme Dieu incarné. Je ne suis qu'un serviteur, appelez-moi serviteur et prophète de Dieu. Juste une petite place. Mais sinon, cette petite place, il y a la grandeur. Je ne suis qu'un être humain, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il m'arrive de me mettre en colère, de maudire. Il rappelle à ses contemporains, attention, il y a une part en moi qui est totalement humaine. Il y a une part qui incombe à mon statut de prophète. Donc il donnait les clés de lecture à ses contemporains. Tout ce que je fais ne doit pas être interprété, mis dans le compte de ma mission. Une forme de sécularisation, séparation des ordres. Il y a le Qarafi, un grand savant maléfique, qui a écrit tout un livre sur le discernement et la classification des comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des comportements qui relèvent des habitudes, des coutumes de son peuple, d'autres comportements qui relèvent de la gestion temporelle de la cité, d'autres comportements qui relèvent de la fatwa, des réponses précises à des personnes particulières. Et puis il a ses sentences en tant que juge, en soulignant le fait qu'il peut se tromper dans ses jugements. Mais quand il transmet de la part de Dieu, il ne pourrait s'agir d'erreur. Quand il dit, Dieu vous ordonne, là, les compagnons savent qu'il s'agit véritablement d'une transmission, d'une révélation. Mais dans tous les cas, dans son humanité, comme dans sa prophétie, il reste totalement un exemple pour l'humanité. Parce que Dieu a choisi un homme comme modèle. Un homme dans sa fragilité, dans ses grandeurs, dans ses angoisses, dans ses peurs, dans sa sensibilité. Donc, c'est quelque chose d'accessible. Mais attention, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un statut particulier.
Il ne s'agit pas de reproduire tous ces comportements parce qu'il avait un statut particulier. Nous avons un ensemble de lois qui ne concernent que sa personne et sa famille. Donc le fait de se référer au prophète sallallahu alayhi wa sallam ne signifie pas s'y identifier. L'identification, c'est l'aliénation. C'est entrer dans le moule. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne veut pas que tous les hommes, tous les humains, tous les peuples, toutes les cultures, toutes les subjectivités entrent dans un moule. Parce que le moule étouffe. Le modèle laisse à respirer. On se réfère au prophète sallallahu alayhi wa sallam à partir de ce que nous sommes et à partir de notre époque. C'est ça la référence. C'est ça le uswa, l'exemple, pas le moule. Parce qu'il ne s'agit pas de modifier la nature des gens, mais de donner un repère pour toute l'humanité. C'est un être humain, bien sûr, dans sa simplicité, mais également il avait un statut de prophétie. Mais là aussi, il n'est pas n'importe quel prophète. Bien sûr, c'est un être humain, mais pas n'importe quel être humain. C'est un prophète, mais pas n'importe quel prophète, puisqu'il figure au summum de la prophétie. Malgré sa modestie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à ses compagnons: ne me préférez pas à Jonas, ce prophète qui a déserté sa mission. Dieu l'a envoyé à son peuple. Jonas, il en a eu assez. Il a vu que son peuple ne l'écoutait pas, donc il a démissionné. Il a démissionné de sa fonction. Mais le prophète a l'obligation de transmettre. Donc il a failli à un ordre de Dieu. Il a été puni par le fait de séjourner dans le ventre du poisson, la baleine. Il a été sanctionné. Et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ne me préférez pas à Jonas. Ce n'est pas parce qu'il a commis une erreur qu'on doit le mépriser. Mais c'est une façon de parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que il faut reconnaître la prophétie à tous les prophètes. Là, nous faisons il n'y a pas de distinction, tous étaient des prophètes. Et ça ne veut pas dire qu'il avait le même rang et le même statut près de Dieu. Le Coran lui-même souligne cette hiérarchisation des prophètes. Ce sont des envoyés. On a privilégié certains parmi d'autres. Mais il y a ceux qui ont parlé directement à Dieu, comme Moïse. On a élevé certains d'entre eux des degrés supérieurs. Au summum de cette hiérarchie, il y a la quintessence et la synthèse de toute la prophétie, à tel degré que Souki, il a dit, tous les prophètes envoyés en leur temps étaient le représentant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a apporté une charia universelle qui se décline selon les époques à travers les prophètes envoyés. Puisqu'il est imam al-anbiya, il est l'imam wa khatibu al-rusul, le prédicateur. Mais le prophète était discret. Il n'insistait pas sur ce côté-là par modestie. Mais c'est aux musulmans de deviner tout ça. Le rang qu'il occupe auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers son humanité qui pourrait paraître comme une dimension banale. Son miracle, d'ailleurs, vient du fait qu'il a atteint la vertu à partir de la fragilité humaine, capable de pardonner à ses pires ennemis. Et le pardon ici, ce n'est pas par défaut. Quand il a conquis la Mecque, il était capable d'exécuter sa vengeance. Ils ont tué des membres de sa famille, ses compagnons. Ils ont spolié sa maison, qu'il a refusé de reprendre par la suite. Il leur a dit: partez, vous êtes libres. Et c'est ça le pardon, quand vous avez le pouvoir.
C'est trop facile de pardonner quand vous n'avez pas le pouvoir, mais pardonner quand vous avez tous les pouvoirs, ça c'est la grandeur. La générosité, sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas de poche. Il ne comptait pas. Il ne craignait pas la misère ni la pauvreté parce qu'il était riche par Dieu. Il est comblé par Dieu. Tout l'effet spirituel se dégage dans son comportement. C'est ça son mystère. Il était dans ce monde, mais pas de ce monde. Il était présent et distant. Toujours souriant. Pourtant, il a côtoyé l'enfer, il a vu l'enfer. Vous vous rendez compte, quelqu'un parmi nous qui voit un jour l'enfer, eh bien, il va perdre tout appétit. Il a assumé la vision de l'invisible, mais il est resté tout à fait normal. S'il y a une goutte des vérités qu'il a perçues par lui-même, descend sur l'un d'entre nous, eh bien, il subirait l'effondrement. Si vous savez ce que je sais, alors vous allez rire peu et pleurer beaucoup. Mais c'est beaucoup de choses. Mais tout ce qu'il savait, il ne l'a pas divulgué. Par miséricorde, mais justement, par rahma. Et le fait de soit l'exemple, il faut l'interpréter dans le sens de s'inspirer du modèle du prophète sallallahu dans les limites humaines de celui qui est concerné. Parce qu'il est l'exemple du savant, l'exemple de l'ignorant, l'exemple de la femme, l'exemple de l'homme, de l'enfant. Il ne s'agit pas de s'identifier, de reproduire ce qu'il a fait, mais de s'inspirer de ses enseignements pour les vivre ici et maintenant. Comment rendre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam actuel? Cette tâche incombe aux musulmans. Comment rendre notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam intelligible, audible, visible à nos contemporains? On n'a pas le droit de le confisquer. On n'a pas le droit de l'étouffer et de le fermer entre nous. Mais d'incarner son message ici maintenant parmi notre peuple. Notre peuple, c'est le peuple occidental. Sauf si vous croyez que vous ne faites pas partie de ce monde. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans son peuple, dans son contexte. Il a traduit le message dans le contexte des Arabes de l'époque, pas pour reproduire le modèle arabe, mais pour donner l'exemple de reproduire l'intelligence de la vertu musulmane dans les cultures qui le concernent. Dieu a voulu que l'humanité soit diversifiée. Un polymorphisme génétique et culturel. Comment Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut être traduit comme un exemple accessible à toutes les cultures et à travers toutes les langues. Et de ne pas l'étouffer uniquement parmi les Arabes, parce que le prophète n'est pas uniquement un prophète des Arabes, ni uniquement un prophète des musulmans. C'est un homme pour toute l'humanité. Et nous avons un devoir de le rendre accessible d'abord à nos enfants, à travers une traduction dans la mentalité des enfants. Parce que parfois, on entend des récits sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui répugnent plus qu'autre chose. Comment choisir de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qui est perceptible, intelligible à nos contemporains? C'est ça le choix. Et de ne pas reproduire, au lieu de reproduire le principe actif des valeurs, on produit l'enveloppe culturelle. Les vêtements, les apparences, l'adat. Au lieu de reproduire les valeurs, on reproduit la culture. Mais bien sûr que le Coran a pris en considération le peuple arabe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris en considération le contexte où il vivait. Ce n'est pas pour imposer son modèle, mais pour prendre en considération justement les traditions et les cultures. Et c'est ainsi que le Uswa s'incarne dans une culture, s'incarne dans un langage. Il est rendu accessible, puisque Dieu a envoyé un prophète dans une proximité culturelle par rapport aux Arabes. Nous devons nous référer au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour être dans une proximité par rapport à nos contemporains. Exactement de la même manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu son message parmi son peuple. Il y a des gens qui pensent qu'il y a un mystère dans la filiation, puisque Dieu a choisi les Arabes et les Qurayshites
Donc, le mystère est là. Non, il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de... Le repère pour Dieu, c'est la vertu, la droiture. Ce n'est pas la filiation. L'islam, ce n'est pas une religion d'un peuple, ni une religion d'une église. Aujourd'hui, l'accès à l'islamité passe par l'intégration de l'arabité. C'est-à-dire, il y a des textes dans le Coran, il y a des textes dans le hadith qui étaient audibles par rapport aux Arabes de l'époque. Parfois, il nous arrive de transmettre la culture des Arabes pour l'imposer à des gens qui ne comprennent pas ce langage. Il y a une distance qu'il faudrait prendre en considération. La référence, c'est une action d'intelligence et l'identification, c'est une opération psychologique qui crée beaucoup de dégâts. Le uswa, c'est réfléchir comment prendre le prophète à un modèle tout en restant moi-même dans ma culture, alors que l'identification, c'est une dépossession de soi et entrer dans un moule qui ne correspond pas forcément à la personne concernée. Quand le prophète dit que les imams doivent être des Qurayshites, ça ne veut pas dire que les Qurayshites ont été canonisés par Dieu. Ce n'est pas parce que, peut-être, les gens vont penser parce que c'est le peuple du prophète, donc les imams et les chefs doivent être forcément des Qurayshites, parce que c'est la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète explique tout simplement parce que dans le temps d'ignorance, le jahiliya, les gens ils suivaient Quraysh, c'était la tribu chef de l'époque. Une prédisposition historique, géopolitique liée à l'époque. Et le prophète de souligner tant qu'ils sont en conformité avec la religion. Et là, on revient au principe énoncé par le Coran. Dieu, il vous a créé d'un homme et d'une femme, il a fait de vous des tribus et des peuples, le meilleur d'entre vous et le plus pieux. C'est ça le baromètre. La culture, c'est un adjuvant qui permet de traduire la piété dans une culture donnée, pas pour imposer une culture donnée. Et toute l'erreur est là. Si le prophète est un arabe, ça c'est la dimension culturelle. Mais c'est un être universel, il doit être traduit dans les langues, dans les cultures. Et ça, c'est un travail de l'ijtihad. Généralement, les gens, quand ils pensent à l'ijtihad, ils pensent uniquement à l'ijtihad dans les lois. L'ahkam shar'iyya, on va faire l'ijtihad dans les lois. Non, l'ijtihad est également dans l'exposé du message du Coran, mais surtout l'exposé de la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez comment les chrétiens ils ont fait avec Jésus. Et pourtant, c'est un sémite, c'est un oriental, Jésus. Mais dans l'imaginaire occidental, les Occidentaux pensent que Jésus, il est né à Paris. Tellement ils ont acculturé sa personne pour le rendre accessible, qu'on le présente avec des cheveux lisses et des yeux bleus. Alors que c'est un basanien, c'est un sémite. Nous, chez nous, il faut que Mohammed reste arabe. Surtout, il ne faut pas toucher à son arabité. Il y a même des gens qui disent Mahomet, ça ne se dit pas Mahomet, c'est un blasphème. C'est une laïcisation, profanation de son nom. Mais il n'est pas scandalisé quand il dit Jésus. Il n'est pas scandalisé quand il appelle Moussa par Moïse. Il n'est même pas scandalisé lorsqu'il appelle Allah par Dieu. Qui est le plus important, Dieu ou le prophète? Le Dieu. Si tu permets la traduction du nom d'Allah en Dieu, pourquoi tu ne permets pas la traduction de Mohammed, qui est très dur à prononcer pour un français, à Mahomet, qui est plus simple à prononcer? Donc tu francises dans l'imaginaire ce prophète, et ça s'appelle l'acculturation sémiologique. On fait tout pour isoler Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de son monde. Non seulement, il ne faut pas dire Mohamed, il faut dire Mohammed. Mohamed القراءات والغناء والتجويد, il devient plus important que Dieu. Et là, on n'est pas dans l'acculturation, on n'est pas dans l'ijtihad, dans le fait de rendre Mahomet
accessible à l'imaginaire occidental parce qu'il doit être livré à toute l'humanité. En Chine, on peut le rendre accessible au langage de son peuple, puisque le Coran lui-même, il a traduit les noms des prophètes. Mouchi, dans le Coran, il s'appelle Moussa. Mais Mouchi, à son époque, vous dites Moussa, il ne va pas comprendre Moussa. Mais le Coran, c'est Dieu lui-même, subhanahu wa ta'ala. Il traduit même le langage de Namla. Namla, ya ayyuha an-nam idkhulu masakinakum. Mais la famille ne parle pas l'arabe. Mais Dieu il traduit son langage, un langage éthologique en langage arabe. Et donc, on a arabisé tout. Même la fourmi. Et que Adam était arabe, et que la langue du paradis c'est l'arabe. L'arabe a pris la place de l'islam. Et tous ces hadiths-là, qui font l'éloge de l'arabe, etc., sont des hadiths apocryphes. Mais Dieu n'est pas arabe. C'est pas parce que le Coran est arabe que Dieu est arabe. Mais il a révélé en hébreu, en araméen. Il a mis tout prophète envoyé à son peuple, c'est à travers le langage de son peuple. Donc Dieu n'est pas anthropologiquement ni arabe ni araméen. Rabbul alamin, Dieu des mondes. Ilahin nas, Rabbun nas. Donc comment rendre Dieu et son prophète sallallahu alayhi wa sallam accessible aux nouvelles générations, dans son modèle, dans sa vertu, dans son pardon. Ce sont là des aspects qui ne changent pas, quelle que soit la langue, quelle que soit la culture, la générosité, le pardon, l'exactitude, la justice, la rahma, la miséricorde. Ce sont des valeurs qui sont intelligibles à toutes les cultures. Et pourquoi on choisit dans le modèle que les apparences? Je vais faire la sunna. Il y a des gens qui vont dire je fais la sunna. Comment tu fais la sunna? Je vais m'habiller comme le prophète. Et pourquoi tu ne pardonnes pas comme le prophète? Pourquoi tu ne fais pas la prière de la nuit comme le prophète? Pourquoi tu ne jeûnes pas le lundi et le jeudi comme le prophète l'a demandé? Pourquoi tu n'es pas capable de pardonner à ceux qui t'ont fait mal comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et c'est ça la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est cette sunna qu'il faudrait ressusciter. Maintenant, les approches identitaires, anthropologiques, arabes, de démarcation ne rendent pas service ni à l'islam, ni à l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعه الكريمه ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا ميتا الا رحمته ولا ضالا الا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا استرتها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.